Et toi, on est très content de te retrouver sur l'île avec Marc Abitbol pour cette nouvelle série de cours. Une série de cours qui va porter sur les fêtes Purim qui arrivent dans moins d'un mois. Et juste après, on aura également des cours sur Pessah. Donc c'est parti, tous ceux qui nous rejoignent, on va avoir trois cours sur Purim, très différents de ce que vous entendez. C'est tiré des enseignements du Rav Ashlag. Et merci Marc d'avoir accepté l'invitation de donner ce cours et les Ilou Nishmat, Eliav, Abitbol, Hachem Yaakov Damo et Bechavad Mark. Toda Toda Rabba. Et oui, en fait, on va essayer d'avoir une lecture de la Megillah qui est, euh, qui est pas classique, puisqu'on va pas la lire par rapport à une histoire, mais on va la lire à travers les outils qu'on a étudiés ensemble du Rav Ashlag, qui sont cette définition qu'il a utilisée des objectifs de la création, de l'étive le nivrav, de pouvoir remplir le désir de ces créatures. Et donc là, on avait expliqué, on va y revenir, entre le ratson les kabel, la volonté de recevoir et la volonté de donner. Et à travers cet outil-là, on va faire l'analyse de la Megillah. La Megillah Esther, rien que le nom, comme il disait Coluche, pour ceux qui se rappellent, nous interpelle. Parce que Megillah Esther, Megillah c'est Gilouille, découvrir, et Esther c'est cacher. Donc déjà dans le titre de, de cette histoire, on s'aperçoit qu'il y a qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette fête de Purim, elle est différente. Pardon? Ok, ok. Donc, et cette fête de Purim, elle est différente de Hanouka. Nous, Hanouka, on rentre tout de suite dans le vif d'un sujet. Le temple a été souillé, on ne permet pas au peuple juif de remplir ses mitzvot. Donc, on démarre avec une situation chaotique, problématique qu'il faut résoudre. Et on en termine avec deux approches. Une approche du miracle de la fiole d'huile et une approche de la Gvoura des Maccabis. Mais on est tout de suite dans un peu comme Pessah, la sortie d'Égypte, il y a l'esclavage. On a le décor qui est planté de ce qu'il faut faire. Alors, quand on démarre la lecture de la Megillah, eh bien, on démarre avec Achashverosh, c'est un truc normal, classique, quoi. Il y a, il y a un patron, il y a un roi, et ça se passe bien. Donc, on va y voir. Donc, le démarrage, il est pas de toutes les autres événements historiques sur lesquels on peut participer dans l'ensemble du calendrier juif. Et donc, pour planter le décor, je regardais, on a dans ce livre de la Megillah, il y a cinq acteurs. Il y a le roi Achashverosh, Mordechai, Aman, Esther, et un cinquième acteur dont il n'y a pas son nom une seule fois dans la Megillah. C'est le créateur, c'est Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas son nom. Nos sages nous disent, chaque fois qu'il y a marqué un Meller, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais donc, on a un cinquième acteur qui est, euh, qui est absent du texte lui-même. Et cette absence-là, elle est très importante pour comprendre ce qui se passe. Et donc, ce qu'il faut qu'on essaye de voir à travers l'enseignement du Rav Ashlag, c'est une lecture différente de ce qui se passe. Et comme on a trois ou quatre cours, on est un petit peu restreint, je ne vais pas faire tout, mais vous allez voir, je vais prendre différentes étapes de cette histoire et vous allez voir comment est-ce que la lecture de ce texte, elle peut être complètement différente. Une histoire du tout de quelque chose qui s'est passé à un moment donné de l'histoire du peuple juif, mais un enseignement par rapport à, à, à notre, à nous-mêmes et comment on perçoit notre histoire et comment est-ce que on s'intègre dans cette histoire où parfois le créateur il a l'air d'être absent
et il y a différents acteurs. Et on va retrouver ces acteurs qui sont aussi une partie de notre vie quotidienne. Alors, c'est qui ces acteurs? C'est Achashverosh. Je vais faire rapidement, après on reviendra dans le détail. Achashverosh représente le monde de la nature. C'est le roi qui règne dans un monde où il y a Siba ou Sovev, les choses et leurs conséquences, d'après un certain nombre de lois. Et il est très très à l'aise dans ce rôle tout au long de la Megillah. Tout ce qu'il tout son contact et toutes ses réactions se font par rapport à un monde où les lois de la nature sont réelles, le plus fort gagne, etc., etc. Aman, c'est celui qui veut tout pour lui. Il veut tout l'empire, il veut celui qui est, pour ceux qui lisent un petit peu les comics, il veut être le roi à la place du roi. C'est ça ce qu'il veut, Aman. Il veut tout pour lui, il veut la sagesse pour lui, il veut la savoir-faire pour lui. Et donc, on va l'appeler, quand on prend cette lecture par rapport au Ravashlak, tout de suite, ça nous interpelle. Aman, c'est le Ratson Lekabel. C'est celui qui est né avec un désir de recevoir, comme nous tous, mais il veut ça pour lui, il veut ça pour personne d'autre, il veut pas partager avec personne d'autre. Mordechai, je dirais dans la lecture du monde moderne, c'est l'influenceur. C'est l'Instagram de cette époque. C'est lui qui va écouter des choses et les transférer. Et on va le voir dans plusieurs histoires de la Megillah. Mordechai, il est au milieu. Il reçoit des choses, des informations, et à travers ça, il va transmettre, et ça a un impact sur le cours de l'histoire. Et déjà, pour ceux qui se rappellent de l'histoire de la Megillah, vont faire clic de tout ce qui s'est passé. À chaque fois où il a écouté quelque chose, il a dit, il a transmis, il a expliqué. C'est vraiment l'influenceur de cette époque-là. Esther, c'est la malchoute, puisque c'est la reine, mais elle veut rien pour elle. Elle a peur de recevoir les choses. Elle va repousser chaque chose qu'on va lui donner. Elle a peur d'aller chez le roi pour recevoir quelque chose. Donc c'est vraiment dans la symbolique du Ravashlag, dans la création, on a expliqué qu'au début, l'être comprend qu'il est un être qui n'a qu'une volonté de recevoir et qui prend peur parce que ça l'éloigne du Créateur et il décide, je ne veux pas recevoir. C'est Esther, elle a peur. Elle a peur dans la situation dans laquelle elle se trouve que si elle décide de recevoir, eh bien, elle va fauter, on va expliquer après. Et le dernier acteur dont on a parlé, qui est présent mais caché, Esther, qui est caché, c'est effectivement le Créateur. Alors, un petit rappel, une petite piqûre de rappel Ça en fait, avant de nous plonger. Marc, ça en fait, Pardon? j'ai dit, ça fait quatre acteurs. Ce- Mordechai, Aman, Achashverosh, Esther. Ah, ok. Et le créateur qui n'est pas là, et celui, l'acteur qui est derrière la scène, mais c'est un acteur. Et c'est pour ça que nos Ok. sages, ils nous disent que chaque fois qu'il y a le mot Ameler dans la Megillah, c'est lui, c'est le créateur. Et c'est toute la complexité qu'il y a dans Megillat Esther. Megillah, les galotes, découvrir, et Esther caché. On est ici dans un monde qu'on ne comprend pas très bien. Et on a à prendre des décisions, et chacun de ces acteurs va prendre des décisions en fonction de son caractère. Aman qui veut tout pour lui, Esther qui a peur, Mordechai qui est l'influenceur, Achashverosh qui est la nature et qui fait dérouler les choses en fonction de ça, rapport de force, etc., etc. Et la personne qui est derrière cette scène, est-ce qu'elle est vraiment là ou pas? Donc, juste avant de se plonger là-dessus, je rappelle très rapidement, on a parlé du Ratson Lekabel, cette volonté de recevoir qui est innée, issue de la création, puisque l'objectif de la création, c'est de faire plaisir à l'homme. Donc, il faut un homme qui a envie de se faire plaisir, de recevoir. C'est pas mauvais, c'est pas un péché, c'est comme ça. Tout le problème, il est qu'est-ce qu'on fait avec cette volonté? On en a parlé très longuement pendant 8 cours, et on va voir comment on prend cette volonté de recevoir et avec laquelle on va lire la Megillah. Et je vais faire un petit rappel, parce qu'on va le revoir dans le texte de la Megillah, de Chet Adam Arishon, de la faute d'Adam et Ève. Selon le Rav Ashlag, qu'est-ce qui se passe? C'est une explication qui est un petit peu différente de celle que l'on voit ailleurs.
pour lui, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Etz Chaim et le Etz Hadat, donc l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Et donc l'ordre des choses, c'est d'abord l'arbre de la vie et après on peut passer à l'arbre de la connaissance. C'est d'accord, d'abord comprendre comment les choses s'intègrent dans la vie, dans la relation qu'on a avec les choses. Et après, on va aller vers le savoir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand on aura cette modestie de comprendre qu'est-ce que c'est que l'arbre de la vie, on aura la modestie de dire, bon, on ne peut pas tout comprendre. Parce que si on va tout de suite sur la sagesse, la connaissance, on veut avoir tout de suite tout. Et c'est un petit peu ce Ratson Lekabel pour soi. Et donc, le Rav Ashlag nous explique que quand Adam Arishon se trouve en face de ces deux options, il dit, pas de problème, moi je veux le Hetzadat, je veux la connaissance, et je suis assez fort pour savoir m'arrêter, me poser, me remettre en question. Et donc, j'ai pas peur d'aller directement là-bas. Je vais y aller parce que je sais m'arrêter. Je sais quand est-ce qu'il va falloir que je dise je ne sais pas. Et donc, la première fois, il mange le fruit ou l'équivalence, il a accès à la connaissance, il est capable de s'arrêter. Et donc, il est content, il va réessayer une deuxième fois. Et c'est la deuxième fois où ça passe pas. Parce que la deuxième fois, il a pris tellement confiance en lui-même qu'il va au-delà de ça et il va vouloir s'accaparer la connaissance pour lui et pas pour continuer à développer le monde ou le jardin dans lequel Dieu l'a mis. Et c'est là où la faute arrive parce que, il n'a pas su s'arrêter, de se diminuer, se limiter, de mettre ce tzimtzum pour arrêter d'aller vers encore plus de connaissances pour lui-même. Et c'est donc ces deux étapes que Adam Arishon. La première, il dit, je sais m'arrêter, je vais recevoir mon cli, mon ustensile, il est assez bon pour recevoir, vous inquiétez pas. Et effectivement, la première fois, ça se passe bien, ça se passe pas bien la deuxième fois, parce que la confiance qu'il a eue en soi fait qu'il continue et qu'il va aller vers un sadat, vers une demande de savoir-faire sans se remettre en cause du tout et que pour lui. Pourquoi je dis ça? Vous le verrez après quand on parlera. Pour ceux qui veulent essayer de se poser la question pour le cours suivant, il y a un moment dans la Megillah où on passe par deux étapes. Et c'est exactement la signification de ça, et on le verra dans la lecture. Juste une question. Et tu veux dire que si on reprendrait le texte de la faute d'Adam Harrison, on pourrait trouver là-bas qu'il mange à deux reprises? Il faut que je t'amène le texte du Rav Ashlag, comment il explique. C'est pas implicite dans le texte. C'est implicite dans Ok, l'explication du Rav Ashlag où il dit la problématique, elle n'est pas la première fois, la problématique, elle est la deuxième fois. ok, Toda. Et donc pour lui, c'est ce qui se passe dans nous. Quand on s'approche de quelque chose où c'est pour ça qu'il y a des gdarim, des protections sur les mitzvot, parce que la première fois, il y a généralement pas de problème. C'est la deuxième fois où on se dit c'est bon, on a assez de force pour se limiter, on va savoir, mais comme on a goûté du plaisir la première fois, la deuxième fois, il n'y a plus de limite. Alors peut-être, je ne sais pas ça en psychologie si ça te parle, mais la première fois, Ok, on est capable de se limiter, de se contrôler, et puis la deuxième fois, ça dérape parce que vraiment, on n'a pas passé l'étape d'après pour se construire, pour pouvoir passer. Et c'est comme ça que le Ravashlag, et je vais re-regarder si tu veux, je t'enverrai pour montrer exactement comment il fait cette lecture. Toda Donc, Rabba. la brisure, la shvira, ta kelim qui arrive à Dam Arishon, elle n'est pas la conséquence c'est pas un châtiment, c'est pas une punition, c'est une conséquence. Il est passé au-delà de, de, de ce qu'il pouvait accepter. Il n'a pas su se restreindre. Et donc, il y a cette brisure. L'ustensile, en fait, c'est la lumière, elle est trop grande. Et on ne demande pas à l'homme d'annuler son désir, mais on lui demande de corriger sa manière de recevoir et sa manière d'approcher le monde petit à petit, en grandissant avec et pas d'un seul coup. Donc tout ça, c'est un rappel, puisqu'on en a parlé pas mal de fois. Je rappelle le Tzimtzum, c'est le refus de recevoir. C'est pas une annulation du désir, mais c'est de se dire, attention, je ne peux recevoir que lorsque je saurai recevoir d'une manière qui me permettra après de donner. Sinon, je veux pas, je veux attendre. Mais je veux pas annuler ce désir, je veux recevoir. La Malchoute, on en a parlé, c'est elle qui, après la création, quand elle a vu qu'elle pouvait tomber dans cette déviation, qui décide, je ne veux plus rien recevoir, je me restreins, et elle a rien d'elle-même, elle ne reçoit que de l'extérieur. Et le fait de se restreindre, de dire je ne veux pas recevoir, c'est d'une certaine manière
de recevoir d'une certaine manière. Et on comprend bien que parfois, on a un plaisir parfois à dire non, je veux pas prendre ça. Et le fait d'arriver, je pourrais prendre l'exemple de la cigarette. Non, je pense que fumer, c'est pas bon. Et je vais me restreindre par rapport à ça. Et je peux prendre à un moment donné un certain plaisir par rapport à ça. Euh, donc on a parlé de ça. Ouais, je sais pas pourquoi il revient, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok. Le dernier sujet, puis après vous allez voir comment je vais les mettre en relation par rapport à nos cinq acteurs. C'est ce qu'on appelle Kava Mtsaï, la ligne du milieu. Donc on a la droite et la gauche. Ok. Et il y a une ligne au milieu. C'est quoi la droite? La droite, c'est ce qu'on appelle les chassadim, ou on va appeler aussi euh, l'action. Faire. Faire les choses. Faire, c'est faire la tzedaka, faire s'occuper d'autre chose, de quelqu'un, etc. On est plus dans l'action que dans la connaissance. La ligne gauche, c'est le savoir, c'est la chorma, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Je vais plus vers moi que vers l'extérieur. La ligne droite, ou le kaviamin, c'est je vais vers l'extérieur, je vais donner, je suis dans l'action, dans le maasé. Alors que la ligne de gauche, c'est plutôt le savoir-faire. C'est pour ça que nos sages nous disent Miché maasav merubi mi chokhmato, chokhmato mitkayemet, Miché chokhmato meruba mi maasav, chokhmato mitkayemet. Nos sages nous disent celui qui est dans l'action, c'est-à-dire dans l'action vers autrui, dans faire en dehors de soi vers l'extérieur, sa sagesse qu'il va avoir, on ne dit pas qu'il faut faire que ça et rester idiot, mais la sagesse qu'il va acquérir, elle va rester. Par contre, celui qui fait l'inverse, qui dit d'abord je vais être sage et après je vais aller faire, d'abord je vais acquérir la sagesse, eh bien, cette sagesse-là ne restera pas parce qu'elle n'a pas sur quoi s'accrocher. Et donc, cette ligne du milieu, c'est quoi? C'est de pouvoir dire je suis dans le chesed, je suis dans l'action, mais j'ai aussi envie d'acquérir cette sagesse et le fait d'avoir cette c'est pas la moitié de chacun, mais c'est le fait que de donner le leader à l'action et d'avoir en deuxième position la soif de la sagesse qui permet à la soif de la sagesse de résister. Donc là, on a revu le Ratson les Kabel, on a revu un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on reçoit trop, le Shvirat HaKelim, on a vu cette ligne droite, cette ligne gauche, et maintenant on va voir comment ces notions qu'on a étudiées, elles, se, se remontent par rapport au Rav Ashlag. Donc pour Achashverosh, pour Achashverosh, on en a dit deux mots. Pour le Rav Ashlag, Achashverosh, c'est la nature. C'est une direction impersonnelle, sans révélation du Créateur. Et si on reprend la Megillah, la lecture, au début, on ne se comprend pas de quoi on nous parle. On n'a pas eu un seul texte dans notre liturgie qui démarre complètement à l'ouest, c'est-à-dire qu'on parle ni des Juifs, on parle ni de guerre contre les Juifs, on parle de l'histoire classique d'un roi qui est très puissant et qui fait et qui a une vie active avec ses sujets, etc. Il faut aller, on va voir, on va lire entre les lignes des choses, mais a priori, la manière dont on regarde Achashverosh, il est ni bon ni mauvais. Même d'ailleurs, dans la suite de la Megillah, il va être passif par rapport aux personnes qui vont être ses interlocuteurs, que ce soit Mordechai, Haman ou Esther. Il est, il est le cadre dans lequel l'homme, par la suite, doit essayer de s'identifier. Parce que pour lui, extérieurement, il n'y a rien de particulier qui se passe. Il réagit par rapport aux lois extérieures qui sont fixées sur lui. Comment ça marche cette histoire? Voilà. Aman. Alors là, c'est le classique Ratson les Kabel, Almenat les Kabel, le classique, la personne qui veut recevoir, veut sortir la connaissance, veut tout pour lui, veut Mordechai le dérange parce que Mordechai, lui,
il est pas du tout dans ce système-là. Il est contre ce système-là et ça le dérange. Donc il est là, il veut dominer sans correction, il devient destructeur et il cherche à éliminer toute force qui puisse le rappeler la ligne, le Kav-Yemin, la ligne qui est dans l'action vers autrui, etc. Il dit, tout est hasard, tout m'appartient et il n'y a pas de sens au-delà de moi. C'est Aman. Il jette les dés, il pile pour, il jette les dés, tout est hasard. Ce peuple-là, Achashverosh, donne-le-moi. Et il n'y a que moi qui ai un sens dans cette histoire dans la Megillah. Ça, c'est Aman. Mordechai. Alors, Mordechai, c'est celui qui représente celui que j'ai appelé l'influenceur. euh, il, euh, il reste fidèle à, à- au peuple juif, à la volonté du peuple juif. Mordechai, c'est ce qu'on appelle la sphira de Tiferet, celle qui est au milieu. C'est lui où Yosef Béchar Améler à la porte, il va pas rentrer, c'est-à-dire il n'a pas une application. Lui, il va être conseiller, si on pourrait dire, à tous les personnages qui sont tout autour. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Ve Mordechai Yoshev Béchar Améler. Et Mordechai est assis à la porte du roi. Il combat Aman de front, mais il maintient sa position intérieure stable. Lui, il n'est pas le Ratzam Lekabel, Amen Lekabel. Il ne veut pas de ça. Il pense pas que ça, c'est ce qu'il faut dans le monde. Dans le monde, il faut pouvoir. C'est ce qu'il va dire à Esther plus tard. Dans le monde, il faut passer sur Ratzam Lekabel, Amenat Lashpia. Il faut influencer le monde. Il faut faire pour influencer. Quand Esther lui dit, j'avance un petit peu sur ce qu'on va voir, mais Esther lui dit, mais je peux pas. Je sais peux pas aller là-bas. Peut-être que le roi va pas vouloir que j'arrive là-bas. Il lui dit non. Tu as une responsabilité d'agir. Et donc, il est là, Mordechai, pour transférer cette volonté, cette spiritualité à autrui pour que lui il puisse la mettre en action, etc. Eh bien, c'est le Kéli, c'est vraiment l'instrument, puisqu'il lui dit, Mordechai, et on ne sait pas pourquoi tu es là à ce moment-là, mais tu es là à ce moment-là, ça veut dire que tu es ici, on ne sait pas pourquoi, Esther, tu es cachée, mais tu es ici. Mais Esther, elle a peur de cette situation. Elle ne sait pas si elle prend ce rôle et elle sort de son Esther, est-ce qu'elle va être capable d'agir? Est-ce qu'elle va pas tomber dans cette action-là? Donc elle a peur elle a peur d'agir. Esther représente ce moment où l'humanité doit changer et elle sait pas encore. Il faut qu'elle ait un acte de courage intérieur pour pouvoir faire ça. Et c'est ce qu'on va voir dans cette lecture. Elle hésite, elle est cet ustensile qui est là pour recevoir cette lumière, cette capacité après de pouvoir agir, et elle ne sait pas si elle reçoit ça, est-ce elle va y arriver ou elle ne va pas arriver, est-ce qu'elle va fauter ou est-ce qu'elle ne va pas fauter. Et donc, c'est pour ça qu'elle a cette hésitation. Et quand on va relire le texte de la Haggadah de la Megillah, pardon, ensemble, on voit bien cette négociation qu'elle a avec Mordechai, où elle lui dit, quand Mordechai la convainc d'y aller, elle dit, OK, ben maintenant il faut jeûner. On va parler après du jeûne et de ce qui se passe, mais c'est pas simple. Il y a de l'hésitation parce qu'il y a quelque chose de faire dans un environnement qui est on ne connaît pas. On n'est pas dans le désert avec la mer les 10 plaies, la mer qui s'ouvre, etc. Il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. On ne sait pas ce qui se passe. On est dans une situation qui est complètement cachée et il faut pouvoir prendre une décision dans, dans, avec moins de paramètres connus que d'inconnus. Donc le créateur, qui est le plus essentiel, il est présent partout, puisqu'à chaque fois les choses qui se passent, il est là derrière, mais il apparaît explicitement nulle part. Ça,
C'est, c'est, la problématique, c'est qui arrive à reconnaître, comme dans ces bandes dessinées où il y a plein de choses, il faut qu'on reconnaisse des personnes qui sont cachées à travers le dessin, qui arrive à reconnaître le créateur à travers toute cette histoire. Et le message du Ravashlag est clair. Le niveau spirituel le plus élevé, c'est pas quand on a une révélation éblouissante, mais c'est quand on est capable, à travers ce dessin qui est obscur, de trouver où se trouve le créateur. Ça, c'est le niveau le plus supérieur. Et c'est ça que nous attire la Megillah dans cette lecture, à aller à trouver où se trouve où est caché le créateur à chaque fois, où est-ce qu'il agit et où est-ce qu'il influence. Et, Il y a une question en bas, Marc, tu as vu? non, je vois pas parce que je suis sur le texte, je vois pas, mais vas-y, Alors, allez-y, la personne. alors Moïse, Eva nous dit que Moïse également n'accepte pas son rôle et a besoin d'être convaincu et être poussé. C'est une manière différente parce que, en fait, c'est une bonne question parce que il y a marqué Veyarel et Habit. La crainte de Moshe, elle est différente de ce qui se passe ici, puisque Moshe, il a l'illumination, il a la révélation divine, Moshe. Que ça soit au Sné, que ça soit après. Moshe, il a la révélation, mais il la refuse. Et c'est pour ça qu'il va être récompensé. Mais Moshe, ça vient d'une autre raison. Lui, il n'est pas dans le doute du Créateur, Moshe. Il l'a en face de lui, il lui parle tous les jours. Mais par contre, où il y a un habite, il a la crainte de le regarder. Et dans ce sens-là, et c'est une très bonne question de comparer Moshe à Mordechai, parce qu'ils sont dans deux événements différents. Mordechai, il est dans une Esther Panim totale, dans une obscurité totale du Créateur. Et Moshe Rabbeinu, il est en pleine extase par rapport au Créateur et sa modestie qui dit non, je ne vais pas accepter tout ça parce que c'est peut-être trop pour moi. Et donc, Vekaran or panav. Et Dieu a fait que sa figure rayonne parce qu'il a eu la modestie de dire non, je ne veux pas, bien qu'il est en plein dedans, qu'il voit cette révélation. Et donc, Akashvuru l'a récompensé là-dessus. Mais c'est deux choses différentes. L'un, il est dans le guilouille total, la révélation totale, et il est modeste, justement, il va pas faire la faute de Adam Arishon de dire, ouais, je peux tout. Il va faire ce tzimtzum sur lui, se restreindre, et cet effort de se restreindre, dans la philosophie du Ravashlag, qui est dit quand on repousse ce que l'on veut recevoir, et c'est là où on a une extase encore plus supplémentaire, c'est ce qui arrive à Moshe Rabbeinu, Yarem il habite, il a eu la crainte de recevoir, Karan Orpanav, et sa face s'est rayonnée. Ça, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. L'histoire de Mordechai, c'est de dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va mal. Comment on fait? Je viens vers Esther, vers toi, tu dois faire quelque chose. Ah, mais je peux pas. Il faut faire quelque chose, il faut prendre des décisions dans une situation qui sont avec des inconnus où on ne sait pas si ça va marcher. Et ça, c'est la force de la Megillah, de l'enseignement de la Megillah. On vit dans un monde d'incertitude où on a des décisions à prendre dans l'incertitude. Et ça me permet peut-être d'ouvrir et de parler d'Eliav avant de rentrer un peu plus dans le sujet. Si l'histoire de la Megillah, c'est l'histoire d'être dans une situation d'incertitude, dans des conditions où on n'est pas sûr que ce qu'on va faire va marcher, et le leader, le manig, qui va faire sans qu'il a été nommé spécifiquement pour le faire et d'y aller, c'est lui qui amène la délivrance. Et c'est un petit peu le cas d'Eliav et de tous nos soldats, de cette capacité d'aller dans le Sdéakrav, le champ du combat, c'est un champ d'indécision, d'inconnu, et de pouvoir prendre des décisions en sachant qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à ces décisions-là. Ça, c'est Esther. Ça, c'est Eliav et tous les soldats. Cette capacité de pouvoir aller, de savoir qu'on a besoin d'eux à ce moment-là, et de savoir que on ne sait pas comment ça va se terminer, mais de quand même y aller, de prendre la décision et de mener ces hommes avec, ça, c'est l'histoire de la Megillah. Et c'est grâce à cette capacité qu'a le peuple juif de prendre ses décisions
dans ce type d'événement, et on a l'histoire du peuple juif qui est remplie d'actes de ce type-là, de cette capacité de parfois de ne pas se poser la question parce qu'on n'a pas la réponse, et de quand même d'aller et d'agir. Et ça, c'est quelque chose qui est dans cette histoire de la Megillah. Dans la sortie d'Égypte, on est guidé. Le Créateur, il est présent à chaque instant. C'est lui qui fait les choses. Ici, on est dans l'obscurité. On doit prendre une décision dans l'incertitude et on ne sait pas si le résultat de cette décision va marcher. Et ça, c'est l'histoire de la Megillah. Je peux poser Est-ce une autre que... question? Ouais, ouais, bien sûr. Euh, Par rapport à la lecture que tu proposes, c'est intéressant parce qu'en fait, tu dis qu'il y en a, d'une certaine manière, il y en a deux qui sont cachés. C'est-à-dire que tu dis que bon, Dieu, il est caché, ça on le connaît, l'enseignement, qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Mais dans la lecture que tu amènes, tu dis que, en fait, au début, Esther, qui s'appelle elle-même cachée, tu dis qu'en fait, son rôle de Malchut, de recevoir, elle accepte pas, en fait, ce rôle-là. Et à partir du moment où elle prend ce rôle, alors l'aide de Dieu vient. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, tout à fait. Elle prend un risque. Elle prend un risque. Mais en fait, la malchoute, au début, elle est faite pour recevoir, mais elle refuse. Si on se rappelle les premiers cours que j'ai donnés, le tzimtzum, c'est quoi? C'est la malchoute qui comprend que si elle reçoit, ça va pas aller, donc elle arrête, elle reçoit pas. Esther, elle est dans ce cas-là. Elle sait pas ce qui se passe, elle veut pas recevoir parce qu'elle a peur, mais elle sait pas ce qui se passe. Et donc, elle fait agir la partie négative de son rôle, qui est de ne pas recevoir, mais c'est pas normal. On a appris, on peut pas rester dans cet état-là. Si on reste dans cet état-là, il n'y a pas de tikkun olam, il n'y a pas de correction, on n'avance pas dans l'histoire de la Megillah si ça s'arrête. Et tout s'arrête là. De la même manière, dans la création du monde, s'il y a Tzimtzum et on arrête de recevoir total, il n'y a plus de raison du monde. Donc à un moment donné, il faut pouvoir recevoir, mais il faut pouvoir recevoir avec un tikkun. Et c'est ça ce que va faire Esther. Et quand elle fait ça, effectivement, quand il y a son action, et ça va être le tzom, les jeunes, ça fait venir la lumière, ça fait venir le jeune, puisque effectivement, il faut comprendre où est-ce que le Créateur arrive, parce que le jeune, il n'influence pas Achashverosh. Achashverosh, c'est la nature, il n'en a rien à cirer du jeune. Mais le jeune, quand il est là, s'il est là, c'est pour influencer et pour pouvoir recevoir avec. On en avance sur pas mal de choses, mais c'est pas grave. Le jeune, il est là effectivement pour amener à cette correction qui va permettre à la malchoute de recevoir. Est-ce Et, que... ouais, oui, une vas-y. seconde. Euh, mais est-ce que Esther, elle peut pas recevoir, enfin, elle peut pas recevoir, Elle parce que veut si pas elle, recevoir. elle veut pas recevoir, parce que si elle reçoit, peut-être qu'elle pourra pas être dans cette place très élevée de pouvoir agir dans la Ivadaout. Tout à fait, tout à fait, Donc peut-être tout que à fait. la Kabbalah, elle est après coup, pas avant coup. C'est-à-dire, De quoi? c'est-à-dire que Esther, finalement, quand c'est qu'elle a reçu? Pas avant. Non, après, elle a reçu, après qu'il y a eu les Tzom, mais quand elle est allée, quand Achashverosh, c'est quoi la Kabbalah de Esther? Qu'est-ce qu'il lui a donné Achashverosh? Son ton. Chati Mi- Amalchut. Achashverosh. Micht- Elle a reçu. Elle a reçu en deux Chati. fois. ah, Elle a reçu en deux fois. Une première fois en Metsum Tsan, c'est pas sûr qu'elle l'a gardé. Et la deuxième fois, elle a reçu. Ça s'est fait en deux fois. Mais c'est à ce moment-là. Mais avant, il a fallu une préparation pour ça. Et cette préparation, c'est ce tikkun, c'est ce jeûne. On a une autre fête qui a le nom très très proche de Purim où il y a un jeûne. C'est quoi? donc pour toi, c'est pas du travail qui l'a Kippour, influencé. non? Une seconde, j'ai posé moi une question. Kippour. Il y a une Kippour. Il y a un jeûne, Kippour et Kippourim. C'est deux choses qui se ressemblent et qui sont inversées. Quand est-ce qu'on jeûne à Kippour? À Euh, Kippour, il y a l'inverse. On mange d'abord, on jeûne après. ah, À Purim, on jeûne d'abord, on mange après. il y a du sel. Il y a du sel. Les choses sont inversées. Et c'est pour ça que nos sages nous disent L'atid lavo kol hachagim itbatlu, mi Purim. Quand viendra le monde futur, en fait, y compris Kippour, vont s'annuler. La seule qui va rester, c'est Purim. Pourquoi? Parce qu'elle va dans le sens des choses. On commence par le tzom, par le tikkun, par se restreindre, et après on va aller manger. Et on va aller manger comment?
Seudat Mitzvah, Matanot Laevionim et Tzedaka. Mais d'abord, on commence par un tikkun pour pouvoir recevoir et continuer. Alors que Kippour, c'est l'inverse. On y reviendra après. Quelle est ta question, Sarah? Non, c'est pour toi, c'est pas Mordechai qui l'a influencé à changer de position? Il a influencé, c'est l'ashpa, c'est l'influenceur, c'est le Instagram. C'est ça Mordechai. Mordechai, c'est pas lui qui est allé agir, c'est Esther qui a agi. C'est la malchoute en bas. Si vous vous rappelez, j'amènerai la prochaine fois la structure des sphirotes, c'est la malchoute qui est en bas, c'est elle qui agit. C'est notre monde à nous qui est en bas qui agit. En haut, c'est tous des anges. Donc, au milieu, Mordechai, il est juste là pour maintenir le fait que le Ratsan les Kabel, Almenat les Kabel, que le désir de recevoir pour recevoir, c'est négatif. Il est là et il bouge pas. Et Mordechai, lo ira velo ishtachave. Et Mordechai, il ne bouge pas, il se prosterne pas. Et ça énerve Aman de dire, mince, mais le monde, il m'appartient. Celui-là, il m'emmerde parce que quand il a, tout le monde voit qu'on n'est pas obligé de tout recevoir, qu'on peut travailler d'une manière différente. C'est ça ce qui emmerde Aman. Et donc, ça, c'est la position de Mordechai. Et la position de Mordechai, c'est de convaincre Esther qu'il faut qu'elle prenne ce risque d'agir. Que oui, on peut tomber dans le Chet Adam Arishon, mais que si on le fait dans le bon ordre, que d'abord on a le tikkun du tzom, du jeûne, et après on va faire, alors à ce moment-là, on se restreint et on est capable d'aller agir parce qu'on va agir pour l'autre. C'est ce que la signification du jeûne pour Esther et de l'ensemble du peuple, c'est après le michté, et on va en parler 5 minutes là, de pouvoir passer sur l'étape d'après. OK? Donc, là, les lettres en hébreu ont été un peu traduites en latin, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, Vayimelech Achashverosh, le roi Achashverosh, on nous montre, il a un règne énorme et gigantesque et il va donner un festin pour montrer sa richesse et sa gloire, etc. Donc, ce que j'ai dit, c'est que la Megillah, elle commence pas soit par un exil du peuple juif, soit par la Géoula. Non, elle commence par un monde ordinaire. Il y a un roi, il est très fort, il boit, il fait de la politique, il vire sa femme. Écoutez, on voit ça tous les jours aujourd'hui. Donc, je ne vais pas parler de virer sa femme, hein, je vais parler de boire. Et donc, c'est cette situation que l'on a après, après la faute d'Adam Arishon, où le monde, où Akash Baruch Hu, Tzimtzem et Tzatmo, il est sorti de ça. Et qu'est-ce que l'on a? On a la terre qui tourne et les lois de la nature, le plus fort qui gagne. Donc, c'est un peu de ce qu'on a parlé. OK, on va avancer. OK. Euh, c'est la même chose. Hop. OK. Donc, je voudrais parler, comme dernier sujet à aborder sur la Megillah, c'est de parler un petit peu de ce michté, de ce festin qu'il y a eu, qui est très, très intéressant. Donc, la Megillah, elle ouvre sur un banquet, on a dit pas sur un ordre spirituel, etc., mais sur un banquet. Il y a quelque chose d'intéressant. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que l'on a mangé dans ce banquet? Il y a marqué du bœuf, du poulet, du poisson. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce banquet? On a bu. On n'a pas mangé dans ce banquet. Dans ce banquet, on a, on a fait mince, j'ai perdu le texte, excusez-moi. Pourquoi est-ce que je vois plus le texte? Voilà, ok. Donc en fait, Ve'ashtia, Nasta Kadat, Lelones. En fait, quand on relit la Megillah, on nous dit qu'il y avait de la boisson sans contrainte et qui se faisait selon la loi. Donc a priori, on est dans un cadre
qui est correcte, puisque le texte de la Megillah nous dit que la boisson Vashtia Kadat, que la boisson elle était faite selon les règles et, qu'il n'y avait, et que les gens n'étaient pas forcés à boire. Et je voudrais expliquer ce que c'est que, qu'est-ce qui se passe ici. Vashtia Kadat Enones. En fait, euh, nos sages nous disent qu'est-ce qui est mieux, Shtia meruba mi achila ou achila meruba mi shtia? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un repas où on boit plus qu'on mange ou un repas où on mange plus qu'on boit? Et ça nous rappelle euh, Miché et Maasav merubi mi chokhmato, chokhmato mitkayemet, et Miché chokhmato meruba mi maasav, chokhmato lo mitkayemet. On a un parallèle de cette manière-là, et donc nos sages nous disent, il vaut mieux que il vaut mieux que la nourriture soit plus importante que la boisson soit plus importante que la nourriture. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? On n'est pas ici nos sages ne sont pas des diététiciennes qui viennent nous apprendre comment on doit manger. En fait, il y a deux symboliques entre la achila et la shtia, entre manger et boire. La boisson, c'est quelque chose qui s'écoule, qui s'épanche tout le temps, alors que la nourriture, c'est quelque chose qui reste. Et en fait, le fait de boire constamment, c'est symbole de un épanchement sans fin de chaque chose. Il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, ce fait de pas de limite amène à des débordements. Manger amène rarement à des débordements comme la boisson peut amener. Et donc, nos sages nous disent, il faut manger et boire un peu, accompagner cette nourriture. Il faut que notre nourriture soit d'abord quelque chose qui nous stabilise, qui soit solide comme la nourriture, et après on peut rajouter de la boisson. Et un peu la nourriture, c'est comme le cli, c'est l'ustensile, et la boisson, c'est quelque chose qui va se rajouter et qui doit se rajouter dans la capacité dans laquelle on a à l'absorber. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe au début de cette Megillah, c'est que il y a une tentative de passer outre et d'aller sur la boisson. Et au début, elle se fait kadat, normal, mais après, elle dérape. Elle dérape et il y a l'histoire de Vashti, etc. Donc on démarre dans, dans cette histoire de festin. Il y a un mouvement, il y a du plaisir, il y a une abondance, mais il n'y a pas de achila. Il n'y a pas quelque chose de stable, il n'y a pas quelque chose de solide qui va encadrer tout ça. Et à la fin, ça va déraper. Mais à la base, c'est pas. On raconte que qu'ils avaient des ustensiles au début, ils avaient des ustensiles cachers, etc. Et d'ailleurs, la Megillah elle dit Mikelim ou Kelim Shonim. Les gens y mangeaient dans différents ustensiles. Donc il y avait Ish ve Ish Kirtsono. Il y avait différents hommes. Il y avait les hommes qui étaient selon Aman et ceux qui étaient selon Mordechai. Il y avait ceux qui ont su s'arrêter de boire et ceux qui ne sont pas su s'arrêter de boire. Et donc, l'introduction à cette histoire de la Megillah, c'est pas quelque chose d'anecdotique, d'un festin, c'est pour nous introduire le débat principal de la Megillah. Le débat principal de la Megillah, c'est est-ce que je suis capable de recevoir avec restriction ou est-ce que je suis Aman, je veux tout pour moi sans restriction. Et au début, ça démarre en disant, comme la première proposition d'Adam Arishon, je suis capable de boire parce que je serai capable de m'arrêter. Et c'est d'abord Shtia avant Achila. Ça, c'est la première proposition. Et vous inquiétez pas, je sais le faire dans le cadre normal des choses. Et donc, cette introduction de ce qui se passe, c'est pour nous dire, c'est de ça que va parler la Megillah. Est-ce que nous, dans ce monde qui est un monde où Dieu est a priori absent, où il n'est pas de façon claire, est-ce que je suis capable d'accepter que je vais savoir mettre mes limites ou non, ou je veux aller dans l'abondance, sans limite, parce que je veux tout pour moi. Et donc ça, c'est le débat qu'il y a dès le début.
Et comme la communauté juive était invitée à ce débat, la communauté juive est prise dans ce débat. Elle est invitée, d'après nos sages, à ce débat, et la communauté juive, elle est prise dans ce débat et elle doit prendre position. Et il y a différentes lectures de où est-ce qu'elle a pris la position, et a priori, les problèmes sont venus après parce qu'elle n'a pas pris la bonne position. Elle n'a pas su se positionner par rapport à ça et de dire non, nous, c'est pas notre façon juive de faire les choses. C'est pas notre façon juive d'aborder le monde. Nous, on aborde le monde en sachant qu'il faut qu'il y ait une certaine restreinte pour pouvoir recevoir. On n'est pas là pour recevoir que pour nous. Et donc ce débat, tout au début de la Megillah, qui est caché, à travers ce festin, à travers l'ordre de la nature qui est là, il dit les choses sont comme ça, qu'est-ce que tu fais avec cet ordre de la nature? Est-ce que tu acceptes que la shtia, qu'un épanchement sans fin, où tu es capable d'amener ton ustensile à toi et de fermer un petit peu les choses et de cadrer un petit peu les choses. Et c'est là où commence l'histoire de la Megillah. Et tout de suite après, on a les deux personnages de Haman et Mordechai qui arrivent. Parce que il ne peut pas y avoir d'histoire sans Haman et sans Mordechai. L'histoire ne peut être qu'avec Haman et Mordechai. Haman, c'est pas une erreur accidentelle d'un méchant qui est arrivé. Il est nécessaire qu'il soit là. Parce qu'il y a une demande d'abondance. Aman, il est là, il dit, il y a besoin d'abondance. Lui, Mordechai ou Béchar Ameler, il s'assoit à la porte des choses. Et donc, il est pas là, il est pas comme Esther, ambivalent à savoir ce qu'il doit faire. Il est là, il dit, moi, je suis là pour vous amener. Comment vous allez recevoir ce que j'amène? Mais il n'est pas celui qui amène dans la société celui qui a le désir de recevoir, qui fait avancer les choses. Parce que quelqu'un qui a un désir très fort, c'est quelqu'un qui va faire avancer les choses. Et Mordechai, lui, où Yoshev, il est assis, Béchar Ameler, il dit, il ne faut pas faire comme ça, mais il n'est pas capable de faire amener. Il faut quelqu'un qui ait cette envie, ce désir de recevoir pour que l'histoire puisse commencer. Donc on plante le décor, on démarre avec un festin qui nous dit il y a une envie d'abondance et c'est par ça qu'on démarre. Et après, on nous dit voilà les deux personnages qui vont se battre autour de ce dilemme. Qu'est-ce qu'on fait avec l'abondance? Comment le monde se gère quand on ne voit pas la présence divine à l'intérieur de ce monde? Et qu'est-ce qui se passe dans ce combat entre ces deux personnages, entre ces deux approches de ce que doit être l'homme sur Terre? Et donc, je vous propose de continuer la semaine prochaine. Bon. Je sais Toda pas Rabba, merci pourquoi beaucoup, Marc. ça m'a fait association, c'est différent, mais à la tour de Babel, pour l'abondance et Chose. La tour de Babel, c'est exactement ça. ouais, C'est le vouloir, la connaissance, et que la ouais, connaissance, et que la connaissance, sans se remettre en question, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de savoir? Et donc, à la fin, ça casse. Parce ouais, que la capacité de pouvoir mettre une limite sur la connaissance et de s'arrêter, et dans le, la dialectique du judaïsme, c'est de passer un moment à la émouna, c'est-à-dire à faire confiance que dans une période d'incertitude, je n'ai pas réponse à tout, mais malgré tout, j'agis. Ça, c'est fondamental au peuple juif, c'est-à-dire que oui, on veut avoir la connaissance, mais on sait que de temps en temps, il faut qu'on fasse confiance. De temps en temps, on est dans l'obscurité, mais on va faire confiance. Et la tour de Babel, non, on veut aller jusqu'à voir la connaissance ultime, et donc ça marche ouais. pas. Il a fait. Moi, le festin, ça m'a rappelé deux événements. Le premier, cette idée de boisson par rapport à manger, ça m'a rappelé ce qui est dit par rapport à l'étude de la Kabbalah. Mais celui qui étudie la Kabbalah, les malot kreso, shach ou poskim. Ça veut dire qu'il faut avant, comme Il a tu fait dis, מאוד. il faut avoir un cadre, quoi. On peut pas se lancer comme ça parce qu'après, et c'est beau, parce qu'après, en fait, Achashverosh, il est déçu, c'est-à-dire qu'il arrive à un certain moment peut-être à toucher un peu de DA ou de quelque chose, mais il perd la boule. Et puis quand il reprend ses esprits, il dit, mais elle est où ma femme? Donc il est,
possible. il est Ouais, c'est déçu de ce possible. voyage, quoi, de cette expérience. Ouais, tout à Et fait, ça m'a tout à rappelé fait. aussi Rabbi Akiva avec le Pardes, je sais pas, qui Oui, rentre, Arba dans les chez quatre qui rentrent. Pardes. Voilà. Ouais. Ça. Et Non, et moi, en fait, donc, oui. pourquoi Esther, pourquoi tu repères là le fait qu'elle ne veut pas recevoir et pas le fait qu'elle ne veut pas donner? Parce que on pourrait l'interpréter Lui comme dit à Mordechai, mais j'ai pas été appelé. Je n'ai pas été appelé par le roi. Et donc, et qu'est-ce qu'il lui dit le roi? Atratsir malchut, je vais te donner. Donc là, tout le dialogue entre elle et Achashverosh, il tourne bien autour de ça. Et ça se fait en deux fois, parce que si c'était fait en une fois comme Adam Arishon, c'est cassé. Donc, c'est fait be'adragadikut, étape par étape. C'est comme ça qu'il faut arriver. là quand elle veut pas aller voir Achashverosh. Oui, parce qu'elle a peur de recevoir. Pourquoi, de façon simple, on dirait elle veut pas donner, Non, puisque non, mais Mordechai lui dit, pour donner, il faut avoir. Au début, elle a rien, elle est la malchoute et dans l'histoire, elle a rien. Elle est avec toutes les autres femmes dans le harem du roi, elle a rien. Les femmes dans le harem du roi, elles ont rien. Elle a rien. Elle, malchoute, let la migarmatloum, elle n'a rien. La définition d'après la Kabbalah de la malchoute, c'est quelque chose qui n'a rien à lui-même et donc qui a besoin de l'extérieur, de se raccrocher à l'extérieur. C'est ce qu'on dit quand on dit Amachazir Shrinato Letzion, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une connexion entre le monde du bas et le haut. Le monde du bas, il n'a rien, on n'a rien ici. Et donc il faut qu'on construise pour commencer à recevoir et se raccrocher. Ça, c'est Esther. Elle, Letlam in Garmaklum, elle a rien, elle est dans le harem. Elle va sortir, elle dit à Mordechai, mais ça va être la cata. Ok, je vais mourir. Ok, c'est ce qu'elle lui dit. Je vais mourir si j'y vais. Il y a une chance que je meure. Parce que toute personne qui n'a pas été appelée, qui va solliciter le roi, elle est passible de mort. Ça veut dire que si je vais recevoir quelque chose et j'ai pas et qui est trop pour moi, je vais me casser. C'est ça ce qu'elle dit, Esther. Et Mordechai, il lui dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si tu fais pas ça toi, si tu y vas pas pour recevoir, Mordechai lui dit, si tu y vas pas toi pour recevoir, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va le recevoir. Et Esther, elle dit, je suis pris entre deux choses. Si j'y vais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le recevoir. Si j'y vais, je vais peut-être mourir. Donc qu'est-ce que je fais? Tu veux, elle comprend ce que dit Mordechai. Il y a un destin. Les choses vont arriver. Mais la question, comment elles vont arriver? C'est toute la question qu'il y a là dans la Megillah. Comment les choses arrivent? C'est pas clair. Je suis dans l'indécision totale, je suis dans l'obscurité. Il n'y a pas Dieu ici qui est présent. Et donc, Mordechai lui dit, tu essayes. Et donc, qu'est-ce qu'elle lui dit, Esther? Elle lui dit, écoute, on va jeûner, j'avance plein de choses, mais Aman, il dit, Yeshno am echad umfuzar umfurad. Il y a un peuple qui est dispersé. OK? C'est ce qu'il dit Aman. Et qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Qu'est-ce qu'elle lui dit Esther? Elle lui dit, ramène tout le monde ensemble pour jeûner. Quand on revient à l'Ardout, à l'unité du peuple juif, c'est comme ça qu'on va gagner. Donc il y a eu pendant ce Michté une brisure au niveau de la société, de la communauté juive. Chacun a été dans une différente direction. Et Esther, elle dit, si je veux réussir dans mon rôle, il faut que je ramène l'unité dans le peuple juif. Allez tout le monde, Kanes, Kol Ha'am Vetzlamu, allez ramener tout le monde pour jeûner. Et quand il y a cette unité-là, et donc il y a ce tikkun, cette correction, moi je vais pouvoir aller prendre le risque de résoudre de faire mon rôle. Et Marc, je- Oui. attends, j'essaie de mettre la vidéo, c'est plus poli. Et je sais pas si ça marche ou pas. Non, je sais pas pourquoi. Ok. Moi, j'ai une question pour la faille du Reta Kadmon, en fait. J'arrive pas à mettre la vidéo, je suis désolée. C'est pas grave. Alors, tu parles de la volonté de recevoir et de connaître juste pour lui, ainsi de suite, mais je pense qu'il y a aussi un énorme sujet justement sur le choix et sur la responsabilité. Parce que juste ce qui vient ensuite après, c'est que personne ne veut prendre ses responsabilités dans cette histoire. Ni le serpent, ni Adam, ni Chava. Et chacun se passe en fait la patate brûlante en disant c'est pas moi, c'est lui. Ou moi j'ai fait juste que proposer. En fait, eux avaient le choix de refuser et ainsi de suite. Et en fait, personne C'est deux n'assume. choses différentes.
Ça, c'est sûr, mais c'est deux choses différentes. En fait, la deuxième chose, la situation qui se passe, c'est la conséquence de la première. C'est la conséquence de comprendre où est-ce qu'on est et des Est-ce que limitations c'était qu'on pas a. aussi une possibilité de tikkun qui aurait pu se faire à ce moment-là, quand ils ont des comptes à régler? Et... Bien sûr, mais là, c'est pour ça qu'on est dans une situation où on peut faire le tikkun. Le fait qu'il n'a pas eu lieu, c'est pour que l'histoire s'écrit. Mais il faut séparer deux choses. Il y a le Ratson le Kabel, c'est-à-dire que l'homme, il a été créé, il dit, je veux avoir tout. Et on lui dit, d'abord, être Sachaïm, apprends à être un Ben Adam, apprends à être un homme, apprends comment est-ce que, il faut appréhender les choses, construis ton cli, et après, elle va recevoir. Non, j'ai pas le temps, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et voyez, j'ai regardé, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Je recommence de rien. Et donc, c'est là où ça s'est cassé. Donc, ça, c'est la première étape. La première étape, c'est qu'il n'y a pas eu, l'homme n'a pas été capable de se conduire et de se rapprocher de Dieu dans le sens de faire, j'ai un ratson les kabel, mais je vais l'utiliser pour pouvoir influencer, pour pouvoir donner, puisqu'il a pris que pour lui, c'est tout ce qu'il voulait. Et une fois que ça s'est passé, eh bien, on rentre dans un monde où il y a la prière Chofshit et la possibilité donc, de tikkun. Parce que s'il n'y a pas assez de tikkun, on est foutu. Mais non, c'est un petit peu dans la chrétienté, il n'y a pas de tikkun de la faute de Adam Arishon. Nous, on a un tikkun à tel point qu'on dit que tikkun a Adam Arishon. Il a nettoyé l'humanité de cette faute-là. Donc nous, on a un tikkun et c'est ce qui se passe. D'abord, pour qu'il y ait, pour qu'il y ait tikkun, il faut qu'il y ait acceptation de la faute. Donc ce qu'on voit, c'est que d'abord, il n'y a pas acceptation de la faute. Donc bon, ok, très bien, dégagez d'ici, allez commencer à travailler. Ok, merci. Donc voilà un petit peu ce que j'aimerais faire dans les deux cours suivants, c'est de continuer à faire cette lecture de la Megillah, pas par rapport à une histoire, mais par rapport à notre prise de conscience à nous-mêmes, puisque c'est un petit peu ce qui se passe ici entre le Michté, Aman, Mordechai et Esther. Et après, on verra un petit peu comment les choses, comment est-ce que il est nécessaire que Aman soit présent dans le monde. Le Ratson le Kabel, il est nécessaire, c'est une réalité qui est nécessaire, on ne peut pas sans. Et c'est la question de qu'est-ce qu'on fait avec. Et on continuera jusqu'à la fin de la Megillah. Et voilà, j'espère que ça a accroché et que Merci je ne suis pas beaucoup. trop parti. Toda Rabba, Toda Rabba. Voilà. Toda Marc. J'ai- Encore une remarque, si tu as une minute, s'il essaye de comprendre, Mordechai, en fait, il essaye de réveiller Esther et de lui dire, pas que tu vas donner, de lui dire, de réveiller sa fonction de recevoir. Parce qu'en fait, elle demande une faveur. Elle Exact, demande une faveur exact. au roi. Elle lui dit, Exact. j'aimerais recevoir ta permission à toi, que le peuple juif se défende ou recevoir le fait que tu vas Exact. annuler ce décret. Donc, Donc, pour que Jésus soit sauvé, c'est l'acceptation du Shefa, de la lumière, c'est traduit par ça, mais exactement, c'est ça. Mordechai, il est dans les sphirotes, ok? On a les trois sphirotes au-dessus celles qui font descendre la lumière. Celui qui est l'influenceur ou l'intermédiaire, c'est la Tiferet, c'est au milieu, c'est Mordechai. Lui, il est là pour aller dire à la foule et à la Kadima. Réveille-toi, il faut le faire. Ah, mais je peux pas, c'est trop dur. Si, il faut que tu le fasses. Qui c'est qui a pris la décision du jeûne? C'est pas Mordechai, c'est Esther. Esther a dit, ok, si c'est ça, moi je vais aller au combat, mais alors j'ai besoin de vous savoir tous réunis derrière moi. Je suis prêt à y aller, mais si on est Amechad, si on est Amechad, Afechad lo yuchal negdenu. Et donc elle y va. Et je trouve que c'est extraordinaire de lire de cette manière-là. je rajoute un point, c'est que tu disais qu'à chaque fois qu'il y a écrit Hameler, en fait, c'est Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va voir Hameler Achashverosh, c'est-à-dire que derrière Ateva, celui qui représente, selon l'explication, la nature, elle va recevoir la lumière qui vient du Meler Malcham Lachim, du roi des rois. Qui est en face d'elle, Achashverosh ou Amine? Elle a Dieu qui se dévoile à travers Au fur et à mesure, Achashverosh. au fur et à mesure, au fur et à mesure. Magnifique, Toda. Et puis, on a à un moment donné tout le monde, Mordechai, Aman, Esther, la Malchoute qui va recevoir, Aman qui amène cette capacité, ce désir de recevoir. Donc, il y a un petit peu tous ces acteurs qui sont là les uns après les autres. Voilà. Toda Ok. Rabba. Alors, Dava, bonne soirée.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.